Ici 19h. Dans quelques minutes, votre journal régional en Auvergne, suivi du journal national et international. Mais d'abord, on visite ensemble les coulisses d'une plateforme logistique. À tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une plateforme multimodale. Dit comme ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, il s'agit simplement d'une plateforme qui permet de faire une jonction entre le rail et la route. Vous allez comprendre. Donc enfiler un gilet de sécurité parce qu'on va aller voir justement ces trains qui arrivent. Je rejoins le directeur général du groupe Combronde, Jean-Philippe Delmont. Bonjour. Bonjour. Eh bien je vous suis, on va aller voir Allez, ces trains. Venez voir. Alors monsieur Delmont, là on voit un train qui arrive. Il arrive d'où? Alors c'est un train qui arrive du port de Fos-sur-Mer, du grand port de Marseille, Fos. Un train comme ça permet d'éviter une quarantaine de camions sur les routes. Voilà, donc ça veut dire que par semaine, si vous en faites 6 comme ça, ce qui est le cas, eh ben c'est 250 camions grosso modo qui sont évités sur la route. Et vous faites le calcul sur l'année, ça fait à peu près 10 000 camions qui sont évités. Là les manœuvres du train sont terminées, donc on va aller voir le conducteur. On va en profiter. Bonjour Maxime. Bonjour, Nassim. Alors on a pu voir qu'il y avait 2 locomotives sur ce train. Pourquoi 2 locomotives? C'est ça, 2 locomotives, ça s'appelle une unité multiple. C'est quand la charge, elle dépasse la limite max de ce que SNCF Réseau place pour la ligne, parce que ça monte vraiment fort. Ça veut dire que le train ne peut pas charger à une seule locomotive. On est obligé d'en rajouter une deuxième pour que ça puisse tracter tout le train. C'est à cause de l'Auvergne alors? C'est ça, c'est l'Auvergne. Ça monte trop. Ah ben on va en pause. Allez. Ça va, c'est tranquille, il y a juste 2 manettes à pousser? Non, pas du tout, jamais de la vie, ça c'est ce qu'on dit. Mais non, vraiment c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de transitions de vitesse, le freinage à gérer, parce que le train il fait 730 mètres. Et moi quand j'active le frein ici, le temps que ça se répercute jusqu'à là-bas, il faut que j'anticipe. Le travail de conducteur de train, c'est d'anticiper. Pour décharger le train, il suffit normalement d'un seul homme et d'un seul portique qui vont œuvrer pendant 4 heures. Et puis après, il faut aussi recharger le train. On va aller voir comment ça se passe avec le conducteur. On arrive au bout de mes peines. C'est venteux. Je crois qu'on va aller voir Jérémy. Bonjour. Bonjour, enchanté. On est haut là? Eh oui, on est sur un portique qui fait à peu près 13 mètres de haut. La cabine, on est à peu près à 10 mètres, donc ça fait une petite hauteur. Bon, on va aller voir comment ça marche. Allez, venez. Vous étiez fort à Tetris? Relativement. Alors là, il faut quand même savoir qu'au niveau, là, plus vous êtes haut, en fait, plus votre vision est modifiée. Donc en fait, il faut toujours arriver à prendre un petit peu les repères. On a le phénomène de hauteur, mais après on a aussi le phénomène de ballon, puisqu'on est, on est suspendu par des câbles au niveau de la charge. Et plus votre charge est lourde, plus on a de ballon. Jean-Philippe? Sur cette plateforme, ils peuvent stocker jusqu'à 1000 conteneurs. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Et c'est pour ça que je cherche Jean-Philippe. Jean-Philippe? 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 Oui. Ah, il est de ce côté. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai eu du mal à vous trouver. Vous, comment vous faites pour retrouver vos petits dans tous ces conteneurs? Dans tous ces conteneurs, eh bien, écoutez, on a différentes zones, différentes travées qui sont justement identifiées pour recevoir soit des conteneurs en transit, soit en stockage plein, soit en stockage vide. Parce que chaque conteneur est identifié. Vous avez un numéro qui est indiqué sur chaque face et sur le toit, qui nous permet, nous, de savoir quelle est sa destination, son origine. Donc, alors pour nous, ils se ressemblent tous. Mais en fait, vous savez exactement d'où ils arrivent, Et où ils vont. où ils vont. Et ce qu'il y a dedans, vous savez? On le sait aussi. Mais ça reste confidentiel. Ah, on peut pas en ouvrir. Non. Bon, c'est dommage. Pour opérer cette plateforme, 90 personnes travaillent ici. On a vu des chauffeurs de camions, des manutentionnaires, mais il y a aussi toute une partie opérationnelle. On va aller voir à quoi ça ressemble. On reçoit des demandes de transport de la part de nos clients. Selon leurs demandes, on réserve soit des capacités ferroviaires ou routières. Alors, le train est prévu à destination de Fos-sur-Mer. Donc, demain, notre train va arriver dans cette zone-là. La rame de wagon va être séparée pour envoyer une rame sur le terminal qui se trouve ici de Rofos et l'autre terminal de Sigarde.
Donc on l'a vu, c'est une grosse machine derrière cette plateforme. Je suis maintenant avec le patron, Fabien. Bonjour. Bonjour Maxime. Comment ça se fait que vous êtes transporteur camion à la base? Pourquoi finalement passer sur du rail? Écoutez, tout simplement parce que le secteur du transport va jouer un rôle essentiel dans les objectifs de neutralité carbone dans les prochaines décennies. On a déjà mis en place des solutions de biocarburant. Donc aujourd'hui, on a des camions qui tournent à l'huile de colza et on a 10 camions électriques qui ont été commandés. Un camion aujourd'hui peut faire entre 2500 et 3000 km. Un camion électrique demain fera 300 km. Et finalement, on se rend compte que cette activité des premiers et des derniers kilomètres du train, finalement, est totalement adaptée à ce type de véhicule. Donc on va y aller. Merci beaucoup, Merci Fabien, à vous, pour votre accueil. Merci de nous avoir ouvert les portes pour nous faire découvrir cette plateforme multimodale. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.